Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Bonjour chers internautes, bonjour à chacun de vous. Merci de me retrouver sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour nous parler toujours de l'amour de Dieu, cet amour incommensurable, cet amour qui défie l'entendement, c'est vrai, qui défie l'entendement. On va prier 2 secondes. Seigneur, merci de ces instants parce qu'elles nous permettent, Seigneur, de te rencontrer. Au travers, Seigneur, de ta parole, tu touches les cœurs. Et je te prie, Seigneur, en ce matin, en ce jour, Seigneur, de toucher les cœurs, de bénir tous ceux qui vont entendre, Seigneur, ces quelques mots d'encouragement, ces quelques mots pour mettre en évidence ta parole dans les cœurs. Que tu bénisses chacun au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 4 du verset 9 à 10 nous dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a déployé ses largesses, Dieu a déployé son amour en nous envoyant son Fils unique, son Fils bien-aimé, celui qui est issu du Père, qui est donc a été engendré par Dieu lui-même. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est l'auteur de toutes choses, qui est la parole de Dieu. Dieu a envoyé son Fils afin de nous parler. Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Chers amis, laissez-moi vous dire, si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous ne pourrez aller bien loin. Dieu est celui qu'il vous faut dans votre vie. Est-ce que vous saisissez cela? Ce monde autour de vous, vous voyez un petit peu la situation, comment le monde va en décadence. Parce qu'ils ne choisissent pas de mettre Dieu dans leur vie, dans leur quotidien. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'il y a un espoir pour toi. Cet espoir, c'est que tu puisses rencontrer Dieu, que ce Dieu d'amour change le cours de ta vie, change les données de ta vie, afin que tu puisses connaître le bonheur. Je ne connais pas ta situation, je ne sais pas dans quoi tu évolues, je ne sais pas dans quel état tu es mentalement, moralement, mais tout ce que je sais, tout ce que je peux te dire ce matin avec toute ma force, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il nous dit que son amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, nous ne l'avons pas aimé, et moi le premier. Je n'ai pas aimé Dieu quand j'étais jeune. J'ai eu des parents qui m'ont appris à connaître Dieu. Je dis Dieu merci pour cela. Mais au travers des circonstances de ma vie, il y a eu des moments où j'ai voulu faire ma route toute seule. Et c'est ça, ne pas vouloir de Dieu dans sa vie. C'est vouloir faire son chemin tout seul et arriver tout seul à faire les choses. Eh bien, un certain temps, j'ai donné ma vie au Seigneur vers l'âge de 17 ans. J'ai appris à lui faire confiance. J'ai appris à lui faire confiance. J'ai appris à l'aimer. Il nous dit que cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il n'y a qu'un seul moyen, je vous assure. C'est la parole de Dieu qui vient de nous le dire. Il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir échapper à la condamnation du péché, chers amis, c'est d'accepter Jésus, d'accepter le sacrifice d'expiation de Jésus. Dieu a vu que l'homme n'avait
aucun moyen de se sauver par lui-même. Il n'avait aucun moyen. Il n'avait aucun moyen. Tous les sacrifices qui avaient été ordonnés dans l'Ancien Testament, ça n'a pas aidé l'homme à régler le problème du péché une fois pour toutes. Dieu, voyant l'incapacité de l'homme à pouvoir faire le bien constamment, à vouloir chercher à être libéré de cette situation du péché, Dieu a dit, bon, ben voilà, il n'y a qu'une solution, j'enverrai mon fils à la croix, qui lui est parfait. Il est une victime expiatoire. Il va donner sa vie en rançon. Il va prendre sous lui le péché de chacun. Et il va nous donner la vie. Oh, chers amis, quelle décision difficile que ça a dû être. Son fils bien-aimé, qui est toujours à sa droite, eh bien, il a dû laisser son trône de gloire. Il a dû laisser sa position pour descendre sur la terre des vivants, sur la terre de ceux qui sont perdus. Il a donné sa vie en rançon. Il a coulé son sang à la croix du calvaire. Et c'était pour moi, mais c'est aussi pour toi, mon ami. Est-ce que tu veux faire ce pas de foi aujourd'hui? Peut-être que tu te dis en toi-même, mais je ne sais pas comment m'approcher de Dieu. Je ne sais pas comment on s'approche de Dieu. Eh bien, on s'approche par la foi. Si déjà tu crois à ce qui a été dit ce matin, dans 1 Jean 4, versets 9 à 10, tu peux le noter. Si tu crois en ces paroles-là, si tu crois que Dieu a envoyé son Fils pour te sauver, alors tu seras sauvé. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes, petits et grands, soient sauvés et qu'ils parviennent au salut. J'aimerais prier avec toi maintenant. Seigneur Dieu, répète après moi. Seigneur Dieu, je reconnais que tu as envoyé ton Fils à la croix à ma place. Je ne mérite pas ces choses, mais c'est par ton amour, dis-le, c'est par ton amour que je veux aujourd'hui changer de vie. Alors Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, change mon cœur, change mes pensées. Donne-moi, Seigneur, à pouvoir entrer dans ton salut, à être sauvé, à être une nouvelle créature. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Père, pour ce que tu fais maintenant, aujourd'hui dans ma vie. À toi, toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, je vous souhaite une excellente journée, à quelle que ce soit l'heure que vous allez regarder ce programme. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt. Entends-tu le chant joyeux